coucou, j'espère que vous allez bien. On est mardi 23. Je viens pour ouvrir ce dernier vlogmas, puisque c'est le dernier, le dernier vlog avant Noël. Enfin, c'est la semaine de Noël. Et puis après, bon, bah, ce sera fini. Je voulais m'excuser déjà pour la vidéo de la semaine dernière, parce que je pense... Enfin, elle était très courte, c'est sûr. À l'heure où je vous parle, je la publie aujourd'hui. Mais elle est très très courte parce que j'ai pas eu le temps. J'avais beaucoup de choses de prévues la semaine dernière. Enfin, j'étais pas mal occupée. Donc, j'ai pas trop eu le temps de vous prendre. J'ai pas filmé grand chose à part ça, etc. Et puis, j'ai même pas eu le temps de prendre la vidéo pour clôturer le vlog. Donc, voilà, c'était pas un gros vlogmas. Il y avait pas grand chose dedans. En plus, j'avais loupé des jours de calendrier et tout. Enfin, c'était un peu... Bon, j'étais un peu à droite à gauche, mais bon, j'espère que cette semaine, je vais réussir à faire un vlog un peu plus conséquent, sachant que c'est la semaine de Noël, donc ça va quand même être un peu compliqué. Voilà, donc peut-être, je sais même pas en fait quand est-ce que je pourrais vous parler et faire, parce que j'aimerais bien faire un petit haul de Noël, alors pas de tout, mais au moins vous montrer peut-être les livres ou des choses... voilà, un peu en rapport avec ça, des choses qui pourraient être intéressantes à vous présenter. Donc écoutez, je ne sais pas trop. Je sais pas trop comment je m'organiserai. Peut-être que... je sais pas. Ou peut-être que je tricherai et que j'utiliserai le lundi matin de la semaine prochaine pour vous faire le haul de Noël, tout ça, parce que sinon je vais être avec de la famille et tout ça jusque là, donc je sais pas trop si j'aurai le temps de vous prendre un peu à part. Bref, on verra ça. Là, je viens déjà pour ouvrir les calendriers, donc on va faire ça tout de suite. Donc, avant-dernier jour des calendriers. Et donc, on est le 23. Bon, voilà, bon bah, un petit cœur, décevant pour un 23, mais de toute façon ce calendrier était décevant, donc bon, c'est pas très grave. Et puis, le 23 du petit calendrier que m'a fait ma mère. Un nœud, je crois que c'est un nœud. Oh, comme c'est... Ah, c'est une barrette. Alors, j'ai un petit paquet de bonbons. Ça, il est énorme par contre, mais c'est trop beau. C'est un nœud pour les cheveux, vous voyez, c'est une barrette derrière. Oh, j'adore, je le trouve magnifique. Mais c'est trop joli. J'adore, magnifique. Bon, voilà pour les calendriers, il restera que demain. À part ça, pour ce qui est un petit peu de l'update. Du coup, comme je disais, j'ai pas trop pu vous prendre. Vendredi, c'était la sortie de l'épisode de Heated Rivalry. Donc, comme je disais, on a fait une petite watch party pour l'épisode 5 avec une copine. Bon, je sais pas si vous regardez, mais pour ceux qui regardent, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, le premier visionnage, j'étais un peu déçue. Alors, premier visionnage, ce que j'ai adoré, c'est la fin. On était folles, vraiment. La scène de fin avec Kip et Scott, j'ai trouvé c'était magnifique, c'était trop bien filmé, la manière dont c'était fait, c'était génial. Mais je sais pas, j'ai eu un sentiment un peu d'être déçue. Et puis en fait, en y repensant, je pense que ce qui m'a déçue, entre guillemets, c'est que ça allait très vite. Et en fait, mais voilà, c'est le fait que la série n'ait que 6 épisodes, etc. Mais en fait, ils ont dû aborder plein de choses dans l'épisode 5, plein de moments importants du livre. Et du coup, c'est vrai que ça va très vite sur plein de passages. J'aurais peut-être aimé qu'on aille un peu plus lentement sur quelques moments importants et tout. Mais bon, enfin voilà, évidemment c'est le format de la série qui fait aussi que qu'on ne peut pas s'attarder sur tout, même si l'épisode était quand même plus long que les autres, mais voilà. Et puis on l'a re-regardé du coup une deuxième fois hier, et au revisionnage, j'adore cet épisode en fait. C'est un trop bel épisode sur le développement de la relation. C'est un épisode où ils s'ouvrent vraiment l'un à l'autre, où ils s'ouvrent aussi, ils apprennent à se comprendre eux-mêmes aussi avant de s'ouvrir l'un à l'autre. Donc c'est un trop bel épisode, voilà. Bon, je vous parle de ça si vous n'avez pas vu, vous ne savez pas de quoi je parle, mais c'est pas bien grave. Et donc, niveau lecture, la semaine dernière, j'avais repris, enfin du coup fin de semaine dernière, j'avais repris ma lecture du tome 1 de la saga Game Changer de Rachel Reed, donc le premier livre de l'univers dans lequel se trouve Heated Rivalry. J'ai fini la relecture ce matin. Et donc, à la relecture, donc là, je l'ai relu entièrement en anglais, puisque la première fois, je l'avais commencé en français et je l'avais fini en anglais. Là, j'ai lu entièrement en anglais. Donc bon, définitivement, ça passe 1000 fois mieux en anglais. Au début, quand je l'ai lu, ça me dérangeait pas mal les scènes de smut. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et à la relecture, ça m'a pas tant dérangé. Alors, est-ce que c'est parce que comme je les ai toutes lues en anglais, ça m'a moins choqué qu'en français ?
Enfin, moins choquée. Dans le sens, ça m'a moins interpellée qu'en français, parce que comme il y a un peu une distance avec l'anglais, c'est moins frontal. Je ne sais pas, en tout cas, ouais, ça m'a moins dérangé. Peut-être aussi le fait que, bah, du coup, je connaissais... Enfin, je m'étais... comme j'avais vu l'épisode 3 dans lequel les personnages apparaissent dans la série, j'avais les acteurs en tête aussi quand je lisais l'histoire. Voilà, donc j'étais contente de relire. Définitivement, c'est pas mon livre préféré de la saga. J'adore le personnage de Scott, comme dans la série. Je trouve que dans la série, il est génial, l'acteur est génial. Mais je suis pas fan du personnage de Kip. Je crois pas que ce soit... Enfin, je crois que c'est pas un personnage qui me parle plus que ça. Donc j'aime bien, mais sans plus. Voilà en gros pour mon deuxième avis, du coup. Voilà pour ça. Et puis là, depuis, j'ai pas repris de lecture. Je vous avoue que là, ça va être un peu compliqué. Je pense pas que je vais lire beaucoup, puisque bon, il reste aujourd'hui, mais puis après, demain, c'est le réveillon. Le 25, c'est Noël. Moi, je fais encore Noël aussi le 27. Je fais aussi Noël le 26. Enfin, voilà. Je ne suis libérée de Noël que le 28. Donc, enfin libérée. J'adore Noël, donc c'est pas du tout une corvée. Mais voilà, du coup, je vais être pas mal prise avec de la famille, etc. Donc, je pense pas lire beaucoup. J'ai très envie, du coup, de relire le tome 2, de relire Heated Rivalry. Mais je sais pas si c'est le bon mood pour ça, parce que je vais être trop dedans. Et puis, il faut que je déconnecte un peu là pour les fêtes. Donc, ouais, je sais pas trop. Je vais peut-être faire un peu de journaling. Du coup, ce week-end, j'avais des copines chez moi puisqu'on a fait un petit repas de Noël. Et puis, donc c'est mes copines avec qui je fais du pen pal. Je vous ai déjà montré un petit peu ce qu'on faisait. Donc, on s'est offert des petits cadeaux, on s'est offert nos pen pal. Je suis trop contente. Et puis, on a fait un petit atelier scrapbooking où on a fait des petites cartes de Noël. Et du coup, ça m'a donné envie de me remettre un peu dans ça. Donc, je vais peut-être faire du scrapbooking cet après-midi, histoire de penser à autre chose que cette série. Voilà. Et puis voilà, en gros, pour le programme d'aujourd'hui. Comme dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous reprendre. J'espère pouvoir dans la semaine. Sinon, je vous reprendrai, je tricherai un petit peu, je vous reprendrai lundi prochain. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous passerez des bonnes fêtes, que pour vous ça va cette période qui est un peu difficile pour certains. Moi j'ai trop hâte d'être demain, j'ai trop hâte d'être au 25. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et puis je vous dis à la prochaine. Bon, la luminosité est un peu catastrophique, je suis désolée parce que je vais avoir le reflet dans les lunettes de la lumière, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça ressemble un peu à quelque chose, sinon il fait vraiment noir. Bref, on est lundi, à l'heure où je vous parle, niveau organisation du vlog. Je triche un peu puisque du coup je n'ai pas terminé le vlog hier, puisque je voulais absolument vous montrer un petit peu les livres que j'ai reçus à Noël. Et en fait, j'ai réfléchi et je pense que je vais faire 2 vlogs en un. Je pense que je vais pas du tout arrêter le vlog ici et que le vlog de cette semaine, du coup, de la semaine qui commence là pour moi, sera intégré au vlog de la semaine de Noël. Et je vais faire 2 semaines en un vlog parce que sinon je pense que ce serait très court et que de toute façon, là, sur cette semaine qui commence, j'aurai pas beaucoup l'occasion de vous prendre, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une espèce de... Voilà, de 2 en 1. Et puis voilà. J'espère que pour vous, Noël s'est bien passé. Moi, là, je vous parle, on est le 29. J'ai fini Noël hier, donc ça a duré un peu longtemps.
J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Si vous ne fêtez pas Noël, j'espère juste que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'étais trop heureuse. J'ai été trop gâtée comme d'habitude. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et ce que je voulais vous montrer, du coup, comme je disais, c'était les livres que j'avais reçus. Voilà, je ne vais pas vous montrer le reste parce que bah, c'est pas cohérent par rapport à ce dont je vous parle, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer les livres. Voilà, bon, j'ai été très gâtée. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai reçu. Les livres que je vais vous montrer, je les ai reçus un peu par plusieurs personnes. Voilà, donc je sais la chance que j'ai. Je ne suis pas... j'ai l'impression de faire un disclaimer comme les youtubeurs en 2012, mais voilà, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu. Donc, on va y aller tout de suite, je vais les prendre un peu au hasard comme ça vient. Quoique j'aurais pu séparer un peu en catégories. Je vais peut-être commencer par un peu les beaux livres. Ouais, un peu par les beaux livres et puis après on finira par les romans normaux. Alors, premier livre que j'ai reçu, bon, peut-être un peu niche, je sais pas si ça va... Enfin, pas niche, mais je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de monde. En tout cas, j'ai reçu un beau livre sur Renaud, du coup, le chanteur Renaud. Moi, je suis assez fan. C'est un livre qui vient de sortir, c'est un nouveau livre, et qui a été en partie, alors je sais pas dans quelle mesure, mais qui est en partie... écrit ou en tout cas en partenariat avec sa fille. Et donc j'avais pu le feuilleter un peu en magasin et ce qui est très cool c'est qu'il y a plein du coup d'archives un peu personnelles et je pense d'archives qui ne sont jamais sorties. Il y a notamment des lettres, des choses comme ça, des choses qui ont été écrites voilà, à la main par Renaud. Et comme sa fille participe au livre, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a accès à des documents qu'on n'a pas d'habitude. Bref, on va pas en parler plus longtemps parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, mais j'ai reçu ça. Toujours dans la chanson, sur un autre registre, j'ai reçu ce petit livre sur Taylor Swift. Donc c'est le guide de la parfaite Swiftie. C'est chez 404 éditions. Il n'est pas très grand, c'est un tout petit livre, mais il est trop joli. À l'intérieur, il y a des illustrations. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment dessiné ou est-ce que c'est fait un peu par IA? Je ne sais pas. Par contre, il faudrait que je regarde dans les crédits peut-être. Mais c'est trop joli, je trouve. Et bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de trop feuilleter les livres que j'ai reçus, etc. Mais je crois que ça reprend en gros un peu toutes les eras de Taylor Swift. Quelquefois, ça explique un peu des chansons, vous voyez, avec Maroon là. Voilà, ça explique un peu des chansons, ça explique un peu des eras. Voilà, vous voyez, par album. Donc ça a l'air trop chouette. Et donc j'ai trop hâte de lire ça. Je crois que c'est fait par une fan. Par Calypso Off sur TikTok. Je ne connais pas, mais du coup c'est un livre qui est fait par une fan, je crois. Voilà pour ça. J'ai aussi reçu un livre de Caro Framboudland, donc je suis trop contente, donc Caroline Millet. Le petit livre de recettes, du coup c'est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons, qui est magnifique. Et donc si vous connaissez Caro Framboudland, bah, c'est toujours voilà, très joliment illustré par elle. Et puis c'est plein de jolies petites recettes. Que du sucré, mais voilà, vous avez aussi des petites boissons, plein de gâteaux, etc. Et c'est toujours tellement joliment illustré. Et puis vous avez aussi des petits moments, voilà, avec des petits textes, etc. Donc pareil, j'ai pas eu trop le temps de le feuilleter, mais il est magnifique et je suis trop contente d'avoir reçu ce livre de cuisine. Donc voilà, ça c'est un peu les beaux livres que j'ai reçus. Et puis j'ai reçu une BD et un manga. Alors je vais vous montrer ça et puis après on passera au roman classique. Donc en BD j'ai reçu celle-là. Donc c'est Ambroise et Luna. C'est écrit et dessiné par Anaïs Allard et Amélie Clavier. Et de ce que je me souviens, alors c'est souvent, quasiment tout, ça vient de... J'ai une wishlist en fait avec des livres que j'aimerais bien. Mais il y a des choses qui datent un peu dans mes wishlists et donc je ne sais plus trop de quoi ça parle. Mais je crois qu'en gros c'est une histoire d'amour dans un cirque un peu. C'est ça, je crois qu'ils sont... elles sont trapézistes, voilà. Et elles vont... Enfin, l'une d'entre elles, parce que c'est deux jumelles, l'une d'entre elles va rencontrer un homme. Voilà pour ça. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de la lire. Et puis l'autre... alors je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. C'est pas un manga parce que c'est... Enfin, c'est en couleur et c'est un peu grand format comme ça, mais je sais pas... c'est un peu une espèce de petite BD, roman graphique. Je crois que c'est japonais, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça s'appelle Ma mamie adorée. Et j'avais mis ça dans ma liste parce que je trouve que les dessins sont adorables.
Alors attendez, je vais essayer de trouver une page où on voit bien la petite grand-mère et sa petite fille. Donc c'est une petite, voilà, une petite grand-mère et sa petite fille. Et je crois que voilà, c'est des espèces de petites planches du temps qu'elles passent ensemble, etc. Et ça a l'air adorable. C'est un tome 1, ouais, c'est un tome 1, donc il y a une suite. Je ne sais pas exactement combien de tomes sont sortis. Mais voilà, j'étais trop contente aussi de recevoir ça. Et donc après, ce ne sont que des romans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est que des romans. Donc je vais vous les montrer rapidement. Je sais à peu près de quoi ils parlent tous. Mais certains, je ne suis pas tout à fait sûre. Comme je dis, il y en a qui datent. Ou alors, il y en a où je lis très peu le résumé, juste ça me tente, donc je le mets dans ma liste. Je vais les prendre au hasard comme ça. Donc, le premier que je prends, c'est Hyper de Émilie Chazeran. Je crois que ça, c'est un young adulte. En tout cas, c'est édité chez PKJ, donc c'est un peu jeunesse. Ça me tentait bien parce que ça a l'air un peu mimi. Enfin, mimi, un peu triste, mais j'aime bien en général ce genre de livre, de petites tranches de vie du lycée. Et là, c'est du coup une jeune fille qui est rousse, qui est grosse, voilà, qui doit se faire un peu emmerder au lycée. Et donc voilà, en gros, c'est un peu ça le résumé. C'est très court, puis c'est de la jeunesse, donc c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur. C'est même pas 300 pages. Donc voilà, je pense que ça se lira assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu aussi Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Ça fait pas mal de temps que je veux le lire. Je suis contente parce que du coup, il vient de sortir en poche. Ça, c'est... alors, comment on appelle ça quand ça se passe dans le passé avec une réécriture un peu comme Vampiria, comment on appelle ça? Uchronie, c'est dans le futur ou c'est dans le... Oh, je sais plus du tout, j'ai plus du tout le mot. Mais en gros, ça se passe... voilà, il n'y a pas eu de la Révolution, il n'y a pas eu la Révolution française, du coup, on est toujours dirigé par un roi, c'est toujours une monarchie, et il y a une espèce de télé-réalité où on va amener des jeunes filles à la cour, je crois, et l'une d'entre elles va un peu s'infiltrer dans ça, elle est anti-royaliste et elle va un peu s'infiltrer là-dedans. Donc, ça me tente vraiment pas mal. En fait, ça me faisait penser à Vampiria sans le côté vampire, juste le fait que la révolution n'a pas eu lieu et une espèce de jeune fille qui vient un peu pour renverser tout ça. Donc ça me tente trop et je crois qu'il y a 3 tomes si je dis... Non, 2 tomes. Je crois qu'il y a 2 tomes si je dis pas de bêtises. J'ai aussi reçu un très court petit livre, donc c'est... alors là, j'ai peur de mal prononcer, mais ça s'appelle Cher Igeawel, je sais pas comment ça se dit, ou un manifeste pour une éducation féministe. Et donc c'est écrit par Chimamanda Ngozi Adichie, je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Je suis désolée si j'ai mal dit, mais elle est très connue, cette autrice, je crois qu'elle est nigérienne, si je dis pas de bêtises. Et c'est celle qui a écrit Americana, Americana, et il y avait un autre livre qui avait beaucoup marché. Je sais plus c'était lequel. Et là, c'est voilà, un tout court, un espèce de tout petit essai où voilà, elle parle de l'éducation féministe et d'élever une fille, en tout cas je crois, puisque je crois que le principe c'est une amie qui lui demande des conseils pour éduquer sa petite fille, et donc elle va écrire ça en réponse. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que je veux le lire aussi, donc j'ai très hâte. J'ai jamais rien lu d'autre de l'autrice, mais je crois qu'à une époque j'avais pas mal envie de lire Americana, mais je crois qu'il fait plus partie de ma liste maintenant. Bref, voilà. J'ai aussi reçu, alors ça c'est pareil, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, L'héritage d'Esther de Sandor Marais. Je crois que j'ai dû déjà lire quelque chose de cet auteur et que c'est pour ça que je l'ai sur ma liste, mais je n'arrive plus à me souvenir de quoi que ce soit. Je crois que c'est un auteur hongrois. Bon, là je vous avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une vieille femme qui repense à des choses de sa vie, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Donc voilà. Alors ça, j'ai aussi reçu ce livre qui est là, n'était pas dans ma liste, donc je ne connaissais pas. Ça s'appelle Cocktail Sugar et autres nouvelles de Corée. Et donc c'est de ce que j'ai compris, c'est plein de petites histoires, plein de, voilà, de petits textes différents, de nouvelles écrits uniquement par des femmes sud-coréennes, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un recueil de plein de petites histoires. C'est le genre de truc qui peut me plaire. Et puis j'adore les éditions Zulma, je trouve que c'est toujours trop chouette, leur charte graphique est trop belle. On va finir sans la lumière, je pense que là il y a un peu plus de luminosité, et c'est toujours plus agréable que d'avoir Enfin je pense que même si vous voyez moins bien, c'est toujours plus agréable d'avoir cette luminosité là que de voir le reflet dans les lunettes. Bon, en tout cas ça m'énerve de le voir, bref. Du coup je suis désolée parce que la qualité doit vraiment pas être folle, mais bon. Tant pis, donc je disais ensuite, j'ai reçu le livre de ma mère d'Albert Cohen.
Voilà, c'est un classique. Albert Cohen qui parle de sa mère. Je crois que je n'ai jamais lu d'Albert Cohen, mais ça, j'ai très très hâte. Très très hâte de le lire. Et je crois que c'est un livre que j'avais ajouté parce que j'avais dû voir des extraits il y a très longtemps. J'avais dû voir des extraits du livre, donc c'est pour ça que je l'avais ajouté dans ma liste. J'ai aussi reçu L'Éclipse de Rezvani. Est-ce que c'est un nom de famille ou est-ce que c'est vraiment son nom de... Alors je crois que c'est encore une fois un auteur hongrois, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi j'avais autant de... Qu'est-ce que j'avais avec la Hongrie à cette époque dans ma liste? Puisque ça date... Ça a été mis dans ma liste à peu près en même temps que le Sandor Mare que je vous ai montré avant. Je crois que c'est un auteur hongrois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un livre qui parle de la maladie d'Alzheimer, je crois. Voilà, je découvrirai ça. Et pareil, je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Ensuite, j'ai reçu... Alors ça, c'est un livre, je suis trop contente de l'avoir reçu, parce que ça fait pas mal de temps que je voulais le lire. Je l'avais vu vraiment à sa sortie en librairie, quand il était sorti en grand format. Donc ça remonte peut-être déjà il y a 2 ans, je pense. Donc c'est Chienne de garde par Dalia de la Cerda. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est une autrice mexicaine, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, de ce que j'avais compris, j'y connais pas grand-chose. C'est un livre qui parle de plein de femmes différentes. Je crois que c'est des histoires différentes à chaque fois. Enfin, c'est comme des petites nouvelles. Après, est-ce que ça se recoupe? Est-ce que ça se... Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est un seul et même livre, je n'en sais rien. Voilà, c'est un livre qui avait l'air d'être assez coup de poing, assez engagé au niveau féminisme. Donc j'avais assez hâte de voir. Et je crois que ça se passe au Mexique, hein, d'ailleurs, hein, ce qui se passe. Donc voilà, très très hâte de lire ce livre. Et je trouve que j'adore, enfin, je trouve que la couverture est trop chouette. Juste tout simple, blanche comme ça avec la photo. Et j'adore la police et juste l'écriture rose comme ça, je trouve ça trop beau. Et je crois que mais j'aimais beaucoup aussi la couverture en brochet. Elle était juste noir et blanc, par contre celle-là, il n'y avait pas l'écriture en rose, mais elle était aussi très très belle. Alors, j'ai aussi reçu un livre de Noël. C'était le seul livre de Noël que j'avais mis dans ma liste. Donc c'est Au secours, je suis dans un western de Noël. J'adore la couverture, je le trouve trop joli. C'est écrit par Juliane Bastard, que je ne connais pas, mais j'adore la couverture, vraiment. Et c'était un peu le seul qui me tentait dans les sorties de cette année au niveau livre de Noël. Du coup, je ne sais pas si je vais le lire cette année, parce que là, je crois que ça y est, je suis déjà plus dans le mood Noël, là. J'ai déjà enlevé tout, le sapin, là, les décos. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, d'habitude, je pousse le truc, je profite jusqu'au bout, mais là, je l'ai enlevé. Du coup, soit je me le garde pour l'année prochaine, c'est tout à fait possible, soit si j'ai envie de Noël à un moment bientôt, ou même au cours de l'année, ben, je le lirai à ce moment-là. Je ne sais plus de quoi ça parle, je sais que les résumés m'avaient tenté. Donc voilà, trop contente d'avoir reçu celui-là aussi. Et puis on arrive à la fin, il me reste ces 4-là à vous présenter. J'ai reçu une sortie de cette année qui vient juste de sortir, si je dis pas de bêtises, en tout cas assez récemment, cet été peut-être, La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. C'est ce livre-là. J'adore la couverture encore une fois, je trouve ça trop chouette, trop joli. Et je crois que c'est une histoire de mère et de fille. Ça se passe entre Paris et Marseille. J'adore la couverture. Je pense que ça m'avait suffi pour avoir envie de le lire. Donc voilà, ça j'ai très très hâte. Et ça c'est peut-être une des lectures que je lirai en premier dans tout ce que j'ai reçu. Parce que c'est vraiment un livre qui me tentait beaucoup. Voilà. J'ai aussi reçu c'est le seul essai je crois que j'ai reçu. Enfin, il y avait le petit livre féministe, mais sinon, c'est le seul vraiment essai un peu plus long, quoique il n'est pas très très long non plus. Mais j'ai reçu Saint Luigi, Comment répondre à la violence du capitalisme, qui est écrit par Nicolas Framont. Et Nicolas Framont, ça me dit quelque chose. Donc j'ai peut-être déjà lu. C'est celui qui a écrit Parasite. Mais je n'ai jamais lu Parasite, mais il est dans ma liste aussi de livres à lire. Déjà, le travail d'édition est trop chouette, parce que je trouve que la couverture est très très... Je sais pas. Très puissante. Donc c'est un essai qui parle de Luigi Mangione, qui est le mec qui a tué le PDG de... Je vais pas avoir le nom, mais de l'assurance santé aux États-Unis là. Je pense que vous voyez de quoi je parle, peut-être, ça avait quand même fait pas mal de bruit. Voilà, qui a assassiné ce mec. Et donc, c'est un essai qui va parler de ça et qui va interroger, je pense, le recours, alors dans ce cas à l'assassinat, mais à la violence de manière générale, pour répondre aux violences du système capitaliste. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent trop, donc je suis très heureuse de l'avoir reçu et je crois que ça, c'est une sortie assez récente.
D'ailleurs, très cool, puisque c'est un essai qui n'est pas très cher. Je vois qu'il est à 12,90 €. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est important de soutenir ce genre d'ouvrage et ce genre de maison d'édition qui édite ces choses-là. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Septembre 2025. Mais est-ce que c'est... Ouais, dépôt légal août 2025. Donc, c'est une sortie quand même assez récente. Voilà. Et puis, les deux derniers, c'est 2 formats brochés. C'est très rare. D'ailleurs, c'est la réflexion qu'on s'est fait à Noël avec ma mère. C'est très rare que j'ai des formats brochés parce qu'en général... déjà, enfin, c'est pas que je suis pas fan des formats brochés, c'est que je trouve ça très cher pour le temps de lecture que j'y passe en général. Moi, j'aime beaucoup les poches, je trouve que c'est beaucoup plus pratique à transporter, beaucoup plus pratique à lire. J'ai moins peur de les abîmer. Et puis, en général, je demande très peu de sorties récentes, en fait, donc quasiment tout est sorti en poche. C'est assez rare que les livres que je lis ne soient pas sortis en poche. Mais cette année, j'ai eu beaucoup de brochés, donc c'est assez rare que j'en ai autant. Bref, j'ai reçu tout d'abord le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Alors, je sais plus parce que j'avais vu, est-ce que c'est celui-ci qui se passe en été ou est-ce que c'est celui d'après? J'avais vu que les gens disaient que ça n'allait pas trop dans l'ordre des saisons, enfin l'ordre de parution ne correspondait pas trop à l'ordre des saisons, bref, je ne sais plus quoi. En tout cas, le livre, je le trouve magnifique avec les petites dorures là. Je le trouve trop beau. Bon, le jaspage, moi je suis pas forcément fan de jaspage, mais le livre, je l'adore. Donc c'est, bon, je pense que vous connaissez un peu. C'est écrit très gros, ça va se lire très vite. C'est une romance small town, je crois, si je dis pas de bêtises. Et apparemment c'est très automnal, très automnal. Pareil, je sais pas si je vais le lire là du coup parce que j'ai un peu passé le coche, quoique lire des trucs vibe automne, ça me dérange moins que de lire des trucs Noël hors saison. Donc ça, je le lirai peut-être quand même dans l'année, j'attendrai pas forcément l'année prochaine. En tout cas, je le trouve trop, trop beau. Et puis, le dernier livre que j'ai reçu, c'est un livre que j'ai mis très récemment dans ma liste, puisque c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel, et c'est le tome 1 qui s'appelle Pomme d'or. Et alors, je viens de voir que c'était dans la collection Romantaisie, je ne savais même pas, écouter que c'était... dans cette collection-là. Alors, l'autrice, c'est l'autrice qui a écrit les McCoy, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai acheté le tome 1 au FNR. Donc, je le lirai, je vais le lire. C'est juste que je n'ai pas encore lu. Et là, de ce que j'ai compris, c'est réécriture de contes. Je crois que dans celui-là, évidemment, c'est Blanche-Neige, puisque ça s'appelle Pomme d'or. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà. Ça a l'air d'être un peu réécriture des contes. Ça m'a fait penser un peu dans la vibe à Once Upon a Time. J'étais fan de Once Upon a Time, la série, si vous connaissez à l'époque. Donc, écoutez, très hâte de découvrir ça. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes quand même derrière. À chaque fois, ça parle d'un conte différent, si je dis pas de bêtises. Voilà, très envie de découvrir ça. Je lis assez peu de romantaisie, en fait. Je réfléchis, mais j'en lis assez peu. J'en ai lu quelques-unes. Mais c'est pas forcément un genre qui me... Enfin, c'est pas le genre qui me dérange, je pense que c'est juste les sorties ne m'attirent pas forcément. Puis comme il y a beaucoup, beaucoup de sorties, je trouve que quand on est un peu extérieur à ce genre, c'est un peu difficile de s'y repérer. Par exemple, en romance, même s'il y a beaucoup de sorties, je m'y retrouve mieux parce que je suis plus au courant de ce qui sort, je suis plus baignée dans l'univers de la romance que de la romantaisie. Bref, c'est fini. Voilà, je vous ai montré tous mes livres. Je suis encore une fois extrêmement reconnaissante. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup de livres. Après, voilà, c'est aussi... Enfin, j'ai pas besoin de me justifier ou quoi, je sais très bien, mais c'est... parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même important, surtout dans les périodes de Noël, de se questionner sur la consommation, etc. Je sais que c'est énormément de livres. Par rapport à mon rythme de lecture, c'est pas non plus monstrueux. Je pense que, honnêtement, ça, en 2 mois et demi, peut-être, ça peut être lu en vue du rythme de lecture que j'ai. Donc voilà, en tout cas, je suis toujours trop contente de recevoir des livres à Noël. Ça me fait toujours une petite, voilà, une petite palle que je peux piocher tout au long de l'année. Là, du coup, ça me fait quand même une palle pas mal grande, puisqu'il me reste quand même des livres de 2025 que je n'aurais pas terminé. Mais bon, écoutez. Ça fait plaisir d'avoir des livres, voilà. Puis je suis contente parce que du coup ça m'a permis de vous parler de plein de livres, puisque niveau lecture, pour être tout à fait honnête, j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai commencé, et j'ai presque terminé d'ailleurs, Saving Six, du coup de Chloé Walsh. Je l'ai lu enfin je l'ai presque lu en 2 jours, quoi. J'adore. J'adore, je sais que je vais pas avoir le coup de cœur que j'ai eu pour Binding 13 et Keeping 13, parce que c'est pas... je sais pas, je trouve que ça n'a pas le... Je sais pas, il me manque un petit truc, mais j'aime beaucoup. J'adore les personnages de Joey et Aoife.
Je les adore. Je les adore. Je trouve que ce qui est cool, par contre, si je dois dire un point positif par rapport aux 2 premiers tomes du coup de la saga Boys of Tommen, c'est que le personnage de Ifa est bien écrit, enfin est bien écrit, est chouette et intéressant. C'est vrai que, en étant tout à fait objective, le personnage de Shannon dans les 2 premiers tomes n'est pas un personnage féminin particulièrement intéressant. Alors je dis pas ça dans le sens négatif, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché de la petite jeune fragile et peureuse, etc. Que là, on a vraiment un personnage hyper intéressant avec Ifa, un personnage fort, mais en même temps sensible et puissant. Mais enfin, elle est hyper intéressante comme fille. Bref, du coup, je suis en train de lire ça. Je vais le finir peut-être aujourd'hui, je pense. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Pour vous faire un peu le brief de l'organisation, je pars pendant 3 jours là pour le jour de l'an. Donc, je ne vous prendrai pas pendant au moins jusqu'au 2, je pense. Et même après ça, je ne suis pas sûre de pouvoir vous reprendre beaucoup. Donc voilà, comme je vous disais, je pense que ça va être encore un vlog un peu décousu. Mais bon, comme ça fera 2 semaines en une, il y aura forcément un peu de contenu quand même. Parce que bon, le but, c'est pas de sortir un vlog de 10 minutes. Bref, je vais vous laisser sur ça. J'ai des petites choses à faire. J'espère que le petit book haul vous aura plu. Et puis que ça vous aura donné peut-être aussi des idées de lecture. Je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi. Bon, comme prévu, c'était un peu chaotique, je vous ai pas repris du coup depuis lundi dernier, je pense, depuis lundi, puisque je pense que la dernière fois que je vous ai pris, c'était quand je vous ai fait mon petit book haul de Noël. Voilà, entre-temps, il y a eu le jour de l'an, etc. et tout, donc j'ai pas pu reprendre la vidéo, mais du coup, je vais clôturer ici pour ce weekly vlog de à peu près 2 semaines, du coup, enfin de 2 semaines. Voilà, donc je viens pour vous faire un petit top date lecture surtout. Et je voulais aussi vous parler peut-être un petit peu de journaling, puisque je suis assez contente là sur ces derniers jours. J'ai fait pas mal de projets créatifs, projets manuels, et puis j'ai fait pas mal de journaling. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà la bête de 2025. Qui est, ça y est, terminée. Il me reste quand même pas mal de pages, hein, mais de toute façon, arrivé à un certain stade, bah, en fait, vous pouvez plus faire grand-chose parce que c'est tellement, vous voyez, c'est tellement gondolé. Et là, j'arrivais vraiment à un stade où de toute façon, je pouvais plus trop en faire. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est mon journal de 2025. Voilà, j'ai mis la date juste ici puisqu'il est terminé. Et j'ai fait pas mal de pages. Je vais pas tout vous montrer. J'ai surtout fait... J'ai fait une petite page de Noël comme ça, mais je crois que je vous ai filmé à chaque fois des petits plans. Mais c'est surtout mes 2 dernières pages que je voulais vous montrer. Puisqu'en gros, j'ai eu l'idée de faire un espèce de petit récap photo avec une photo par mois, parfois plus quand j'ai fait pas mal de choses sur le même mois. Mais en gros, voilà, une photo voilà, par moment marquant en fait, voilà, par chose que j'ai faite sur chaque mois. Et puis du coup, j'ai fait ça sur deux pages et je suis assez contente de ce que ça donne. C'est une petite page pleine de souvenirs et puis je trouvais ça chouette pour clôturer le carnet d'avoir voilà, 2 pages qui résument un peu l'année. Donc j'ai fait, c'est tout simple, hein, vraiment, j'ai juste à chaque fois pris un fond coloré et puis voilà, j'ai imprimé mes photos en petit. En fait, sur la Canon Zoé Mini, vous pouvez faire bon, la photo de base est grande comme ça, quoi, mais vous pouvez aussi faire un petit montage pour en avoir 4. Du coup, c'est ce que j'ai fait, donc ça fait vous voyez, des toutes petites photos comme ça. Donc là, c'est de janvier à août. Et puis après, j'avais un petit peu plus de photos, donc j'ai refait une double page. Comme ça, voilà. C'est tout simple, j'ai juste écrit Bye 2025 sur celle-là, ici, et puis Hi 2026 ici. Et puis voilà, je trouve ça trop chouette parce que je me dis voilà, quand je reprendrai mon carnet pour le feuilleter ou quoi, bah, j'aurai un peu tous les souvenirs principaux de l'année 2025. Donc je suis un peu triste de quitter ce carnet. C'est le premier carnet de journaling que je tiens sur vraiment un an complet comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment... j'ai adoré ce projet, j'ai adoré le tenir sur l'année parce que moi je suis un peu la spécialiste voilà, de commencer des activités et puis de jamais les terminer. Donc je suis vraiment assez fière voilà, d'être arrivée
jusqu'à la fin de l'année avec ce carnet. Du coup, j'ai acheté mon nouveau carnet pour 2026. J'ai pris la même chose, enfin un Leuchtturm, toujours comme ça, à pointillé. Et j'ai juste changé la couleur, j'ai pris un mauve, je crois. Voilà. J'ai pas encore fait mes pages dedans de présentation, etc. Mais j'ai commencé un peu à faire du journaling quand même, enfin du scrapbooking quand même, puisque j'ai commencé un petit chapitre dans mon scrapbooking sur la série Heated Rivalry, du coup, puisque en gros, avec une copine, là, sur ces derniers jours, on a fait une espèce de grosse watch party sur le thème de la série. On a regardé tous les épisodes, etc. Donc, on avait comme projet de faire un petit chapitre dans nos carnets sur ça. Donc, j'ai commencé ça... j'ai commencé ça avant-hier, je pense. J'ai terminé mon espèce de page d'introduction. Et après, je pense que je vais faire peut-être une page par épisode. Je ne sais pas encore, c'est peut-être un peu beaucoup. Écoutez, je verrai ça au fur et à mesure. Voilà ce que j'ai fait. Niveau de journaling, je crois que c'est à peu près tout. J'ai terminé un peu mes carnets de lecture. J'ai fait mon bilan de carnet de lecture, etc. de l'année. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo bilan lecture de l'année. J'aimerais bien vous faire une espèce de vidéo où je vous parle des livres qui m'ont marqué cette année. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir sur tous les livres qu'on a lus, de voir lesquels ressortent à la fin de l'année, desquels on se souvient encore. Mais je sais pas encore, parce qu'en fait, je me dis que ça va être tard, peut-être. Parce que là, on est déjà le 3 janvier, je pense. Je sais pas. Je sais pas encore. J'aimerais bien faire ça. Écoutez, on verra. Je suis assez contente de mes lectures cette année. Je trouve j'ai respecté mes challenges. J'ai lu à peu près ce que je voulais lire. C'est juste une année où j'ai lu beaucoup moins de mangas. Donc forcément, sur le chiffre final de lecture, ça paraît moins. Mais au niveau roman, je suis assez contente. Et cette année, c'est une grosse année, un peu obsession saga, j'ai l'impression. Puisque j'ai quand même lu cette année toute la saga All for the Game de Nora Sakazic. Sur laquelle j'ai eu une grosse fixation pendant un moment. J'ai découvert aussi les 2 premiers tomes de la saga Boys of Tommen. Pareil, grosse obsession, gros coup de cœur. Et puis là, je finis l'année avec toute la saga Game Changer de Rachel Reed. Donc c'était vraiment une grosse année, vraiment gros. Vous voyez les gros coups de cœur où vous êtes à fond dedans. Et enfin voilà, c'est trop chouette parce que c'est vraiment ça que j'aime dans la lecture, c'est quand je suis vraiment à fond comme ça dedans. Donc c'était bien cool. Niveau lecture, justement, alors je pense que la dernière fois que je vous ai pris, j'étais en train de lire Saving Six, que j'ai terminé depuis, que j'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé que ce que j'avais aimé Binding 13 et Keeping 13, parce que là c'était vraiment des gros coups de cœur. Là c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé, j'adore les personnages. Les personnages sont géniaux. Voilà, juste un peu moins coup de cœur. Mais ça se lit très vite. Encore une fois, j'étais hyper étonnée de la vitesse à laquelle je l'ai lu, alors que c'est quand même un gros pavé de 700 pages. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la date de sortie de la suite, du coup, enfin du tome 2 de cette duologie, mais du tome 4 de la saga Boys of Tommen, qui sort assez rapidement, puisqu'il sort le 12 février. Ouais, il me semble qu'on avait quand même attendu beaucoup plus pour les 2 tomes sur Johnny et Shannon. Il y avait eu beaucoup plus d'écart. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire la suite, même si... Bon, j'ai été spoilée de certains trucs, je sais ce qui se passe plus ou moins. Je sais un gros truc qui se passe dans Redeeming Six, du coup. Mais j'ai trop hâte de lire la suite. Et vraiment, c'est des personnages que j'adore. Et j'ai très envie de relire, du coup, les 2 tomes sur Johnny et Shannon. Je pense que je vais me faire une relecture sur ce mois de janvier. Voilà, donc j'ai adoré. Et puis du coup, après ça, j'ai commencé... Alors, j'ai pas eu le temps de trop lire, du coup, toute cette semaine, mais j'ai commencé... bien commencé. Hyper de Émilie Chazeran, que j'ai eu à Noël, du coup. Et j'en suis à 173 pages, donc il me reste à peu près 100 pages encore à lire. C'est un livre jeunesse dans lequel on suit Myriam, qui est une jeune fille qui est au lycée, qui est très grande et qui est grosse. Et voilà, qui a un peu une vie... Elle se déteste un peu, en même temps elle est hyper sarcastique, elle a une situation familiale un peu compliquée, je vous en dis pas trop parce que y a un élément notamment qu'on apprend dans le livre, mais voilà, elle vit seule avec sa mère, elles n'ont pas une relation hyper ouf, et puis en fait au début du livre, Myriam commence à aller voir un psy, et il lui dit de tenir un journal, voilà, pour parler de ce qu'elle ressent, etc. Et sauf que Myriam a peur que sa mère... Enfin, elle sait que sa mère va fouiller et va tomber sur son journal. Donc son psy lui dit, t'écris 2 journaux. Un qui sera celui sur lequel ta mère tombera et un où t'écris vraiment toi ce que tu penses et qui sera
ton vrai carnet personnel. Du coup, en fait, chaque chapitre est en 2 fois, puisqu'à chaque fois, on a le carnet sur lequel sa mère peut tomber et son vrai carnet. Et donc, c'est écrit, voilà, que en format carnet, en fait, si vous voulez, à chaque fois, c'est elle qui écrit dans son carnet, vous avez l'entrée avec la date du jour, etc. J'aime beaucoup parce que c'est très drôle, c'est... Enfin, Myriam, c'est une fille hyper attachante, elle est hyper sarcastique, elle est... ouais, elle est à la fois très sensible, mais très... Enfin, elle va pas bien, quoi, en fait. Elle est très dégoûtée par la vie, par elle-même, par un peu toute sa situation familiale, etc. Donc, c'est très, 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 très chouette, même si c'est quand même dur parce que ça parle aussi de, voilà, de troubles alimentaires, etc. Si c'est des choses qui peuvent vous heurter, c'est peut-être mieux de pas le lire parce qu'il y a vraiment des scènes quand même assez descriptives, voilà. Mais voilà, c'est très, très, très sympa pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et puis voilà, en gros. Donc pas voilà, pas beaucoup de lecture, etc. Mais c'est parce que j'étais pas mal occupée. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre un rythme plus normal, je pense. Et puis voilà, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce début 2026 commence bien pour vous. J'espère que voilà, qu'on va avoir une belle année, que vous aurez une belle année. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude.